Aller à la pêche avec ses enfants, rêve ou cauchemar? On va découvrir ça ensemble et on va essayer de vous donner toutes les petites astuces pour essayer de passer des bons moments, des bonnes parties de pêche ensemble. A tout de suite. Bonjour à tous. Pour pêcher avec ses enfants, il faut quand même faire attention à certaines petites choses pour pas que l'après-midi pêche devienne un calvaire. Déjà, les premiers éléments à regarder, ça va être la berge. Est-ce qu'on a une berge sécurisée? Est-ce qu'on a une berge avec une grande descente? Est-ce qu'on a des arbres autour de soi, des plantes? Voilà, pour que ça se passe bien la première fois, il faut quand même que votre berge elle soit propre et dégagée, sans arbres autour ou sans grandes herbes qui viendraient vous embêter quand vous viendrez relever la ligne. Ensuite, ça va être prendre en considération en fait l'âge de vos enfants. On ne va pas faire les mêmes étapes, on ne va pas faire les mêmes choses avec un enfant de 5 ans qu'avec un enfant de 10 ans. Donc en fonction de ça, on va essayer de découvrir qu'on peut faire avec des jeunes et avec des moins jeunes. Enfin, ça va être la technique de pêche qu'on va choisir. Ça ne sert à rien de les lancer directement sur 2 lancers parce que vous allez vous embêter à apprendre la technique du lancer. Les simples cannes de 4 mètres ou de 3 mètres sont amplement suffisants pour prendre ses premiers poissons. Donc on va rester simple, mais l'objectif ça reste quand même de se faire plaisir. C'est parti! Alors pour nous accompagner pendant ces 3 séances, nous allons avoir Raphaël, 4 ans, Gabriel, 7 ans et Gaëtan, 10 ans. L'amorce, c'est une farine en fait qu'on va jeter dans l'eau pour attirer les poissons sur son coup de pêche. D'accord ? Donc il faudra bien que les enfants, on verra tout à l'heure, quand ils vont jeter les boules, il faudrait que les boules arrivent vraiment au niveau du flotteur. Donc ça, premier objectif un peu compliqué à avoir, c'est vraiment être précis au niveau du lancer. L'amorce, comment la préparer? Eh ben, vous allez prendre 2 seaux. Un seau avec la farine d'un côté, donc l'amorce toute sèche, et de l'autre côté l'eau. Et vous allez essayer de demander à vos enfants de constituer, de réaliser une boule. Il faut que l'amorce, elle ait vraiment la consistance, on va dire, de la pâte à sel. Si vous mettez trop d'eau, ça fera de la soupe. Si vous en mettez pas assez, votre boule, tout simplement, elle va se casser. Donc voilà l'objectif, réussir à faire une boule dans son seau. Pour accrocher un asticot, vous allez accrocher l'hameçon à l'arrière de son corps. Donc vous prenez la partie pointue, vous prenez votre hameçon et vous venez mettre le bout de votre hameçon à l'extrémité de son corps. Et là vous avez un asticot normalement qui doit dandiner au bout de votre hameçon. Donc avec Raphaël, 4 ans, on va commencer à travailler en fait la concentration. Rester 10 minutes concentré à observer son flotteur, ça peut être l'objectif de 3-4 séances de pêche. Donc là déjà, hop, l'asseoir sur sa chaise, lui montrer son flotteur et lui demander de rester patient pendant 5-10 minutes. Vous pouvez très bien lui lancer des petits morceaux de phrases pour qu'il puisse s'imaginer ce qu'il y a en dessous de l'eau. Comme tout le monde, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de l'eau. Donc l'enfant, ça peut être aussi le moment où, tout en observant son flotteur, il essaye de s'imaginer ce qu'il y a au fond de l'eau. Des gros poissons, des petits insectes, tout un univers que lui-même pourra s'imaginer. Pour Gabriel, 7 ans, on va pouvoir passer à la technique de pêche en elle-même, c'est-à-dire lui montrer comment on lance son flotteur dans l'eau, lui montrer comment on accroche son asticot, préparer l'amorce. Donc 3 petits ateliers qui lui permettra de prendre l'autonomie au niveau de la pêche. Quant à Gaëtan, 10 ans, bon, on commencera comme pour tout le monde à montrer l'asticot, à savoir lancer, mais avec lui on va pouvoir animer un petit peu son flotteur parce que poisson pas mordeur, donc on va essayer de titiller le poisson. On pourra lui montrer aussi comment décrocher un poisson, voire dégorger, car ça arrive, le poisson des fois il engame un peu trop l'hameçon, donc ça c'est un élément qu'on pourra lui montrer. Dans tous les cas, avec vos enfants, il faut y aller pas à pas. On ne peut pas leur demander du jour au lendemain de savoir accrocher un asticot ou de savoir tenir sa canne sans bouger.
On y va au fur et à mesure, pas à pas. Aujourd'hui, on apprend ça et demain, vous verrez, il se débrouillera vraiment par lui-même. Quitte à ce que dans 3 jours, il vous demandera « Eh papa, on va pêcher ?»